Aujourd'hui, nous nous rendons dans l'atelier de Renaud Andréani sur les hauteurs de la Penne-sur-Yvonne. C'est après une rencontre avec un potier d'Aubagne que cet enfant du pays décide de quitter son premier emploi de sculpteur sur bois pour se lancer dans l'art de manier la terre. Quelques années plus tard, Renaud se spécialise dans un domaine pour le moins original, le bijou en céramique. Et tout est parti d'une histoire de séduction. J'ai commencé à faire des bijoux pour ma compagne. Elle est franco-espagnole et elle est andalouse. Donc andalou dit elle aime beaucoup les bijoux fantasy avec plein de traces. Donc elle a ramené constamment des voyages, plein de bijoux. Et je dis bon, pourquoi pas, on va essayer de. Au début, j'habitais dans un appartement avec une terrasse. Et j'ai décidé de fabriquer un tout petit four raku au gaz. Et j'ai fait quelques bijoux comme ça pour lui faire plaisir. De là, elle a commencé à les porter. Et badaboum, l'aventure a commencé. Donc, on a commencé à en donner un peu aux copines. Les copains en voulaient pour leurs copines. Et on s'est dit, bon, ben là, on va quand même un peu arrêter d'être rêveur. On va commencer à les commercialiser. Et c'est parti. Et ça part toujours quand même d'un petit coin de cave pour arriver un peu plus loin. C'est toujours pareil, hein, les histoires. On a décidé de faire le salon Bijorka, qui est un salon professionnel du bijou fantasy. Et on a commencé à commercialiser une collection. Donc le premier salon, c'est plutôt passé moyennement, parce que c'est un peu un monde à part, c'est-à-dire qu'on va dire que notre métier, on a l'habitude de faire un peu les caméléons, hein. On change un peu de monde, donc on passe d'un monde de l'atelier où on est un peu sale et sur de la création, avec un monde un peu plus affairiste, hein. Donc du coup, c'est vrai que la première année a été un peu une découverte et ça a été un peu les montagnes russes. Et c'est là que j'ai tout jeté plutôt, à la fin du premier salon. Donc j'ai jeté mon four. J'avais un four à coups, j'avais des moules, j'ai dit bon allez, on arrête là. De toute façon, moi j'avais fait du raku pendant 10 ans. Je pense que j'avais aussi quelque part inconsciemment fait le tour de la question. Et j'ai décidé de changer complètement de collection et de repartir sur vraiment une nouvelle stratégie en me disant voilà, on va faire une collection de bijoux plus facile à porter, qui reste aussi créateur, mais qui soit aussi un peu anticonformiste, hein, parce que c'est vrai que quand on monte sur ces salons-là, de toutes les manières, on fait des bijoux en céramique, on est des artisans, donc on dénote un peu quelque part, hein. Et pour se démarquer, Renaud Andréani adopte un style qui lui ressemble. Bagues, colliers, bracelets et boucles d'oreilles sont repensés pour coller à ses inspirations méditerranéennes. Je suis parti vraiment sur un esprit contemporain, avec des lignes qui sont très sobres, des couleurs du sud, donc on a 14 couleurs sur la palette, et un collier qui est très facile à porter, sur le premier modèle, c'est-à-dire que c'est des colliers aimantés qui se mettent autour du cou assez facilement. Je suis parti vraiment sur cette optique-là. Ensuite, au niveau des lignes, je suis parti sur des lignes qui sont très géométriques pour aller un peu à la femme qui est moderne et anticonformiste quelque part, hein. Pari donc réussi pour ce créateur. Ses réalisations se vendent aujourd'hui dans toute l'Europe et bien au-delà. On a développé des magasins au Japon, donc ça c'est une très grande fierté parce que les Japonais sont très méticuleux et ils ont vraiment le souci du détail et surtout en céramique quand même, ils en connaissent un rayon. Donc là, c'est vrai qu'au Japon c'est une fierté. On a développé plusieurs points de vente dans différents domaines, c'est-à-dire que ça va sur du prêt-à-porter, donc comme des magasins dans le Marais ou à Paris où c'est très créateur, donc prêt-à-porter, et aussi des magasins d'art de la table aussi, parce que c'est des bijoux en céramique, et donc ils ont quelques bijoux comme ça par-ci par-là, donc c'est intéressant, ouais, c'est intéressant. En dehors de son activité, Renaud est formateur à l'école de céramique d'Aubagne.
Transmettre son savoir-faire à la jeune génération, une priorité pour faire perdurer le métier. Il y a une envie déjà il y a l'envie. Voilà, l'envie de découvrir autre chose. Ensuite, l'envie ne fait pas tout, hein, il faut bien commercialiser. Et il y a les idées qui sont, la nouvelle génération, en tout cas, je trouve, elle est extraordinaire parce qu'ils vivent avec les réseaux sociaux, ils connaissent la commercialisation, ils connaissent la communication. C'est ce qui nous manque un peu, nous, par moment, parce qu'on est un peu de la génération un peu avant. Alors, même si on connaît un peu, mais on est un peu avant. Et je pense que c'est primordial de continuer justement à transmettre et de continuer à évoluer dans ce sens pour que ce métier perdure. Et il a, j'en suis pratiquement sûr, de très très belles années devant lui. Et pour finir cet entretien, une question que l'on pose à tous nos créateurs provençaux. Comment vous voyez-vous dans 10 ans ? J'aimerais bien, en tout cas, démocratiser un peu plus ce métier, déjà, qu'on le voit plus comme un métier qu'un passe-temps. Ça serait quand même déjà une grande victoire. Et puis, je le vois aussi un peu plus serein. Un peu plus serein et avec beaucoup de créativité et un peu plus d'entraide et de solidarité. Et je pense qu'on y vient de plus en plus. Avant de nous montrer le montage d'un de ses bijoux, Renaud va tourner une pièce en terre blanche. Alors, on va commencer par faire une petite bouteille. Hein. Donc, là, on est parti sur du centrage. Donc là, j'utilise de la terre blanche. C'est de la faïence. Ok. Donc là, je vais dégrossir. Donc, positionner ma main ici en dessous. Hop, je vais pousser vers l'intérieur. Hop. Et là, j'ai dégrossi. Donc, les gestes sont rapides, mais par contre, ils sont précis. C'est-à-dire que si, hop, je bouge plus rapidement, hop, je descends. Donc là, hop, moment, on est calé. Donc là, on va prendre ce qu'on appelle le bourrelet. Donc, on va prendre le bourrelet. Donc ici, hop, on la fait monter du bas. Et hop, on l'amène doucement en haut. Ok? Donc, on recentre ici. Hop. Hop. Et on va venir chercher là. Donc là, je sais qu'à peu près, je sais l'épaisseur de terre que j'ai. L'épaisseur, tout dépend de la production qu'on souhaite. En général, tout ce qui est terre vernissée, il ne faut pas non plus que ça soit très 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 fin parce que c'est soumis à des chocs quand même sur... on les manipule quand même assez souvent. Et puis, il y a une température de cuisson qui est plus basse que le grès. On peut plus se permettre de faire de la finesse, par exemple, sur de la porcelaine, c'est ce qu'on voit souvent, parce que c'est cuit à plus haute température. Hein? Donc là, on a fini la pièce. Une fois la pièce réalisée, place au montage d'un collier, et pas n'importe lequel, un modèle qui dissimule un aimant, la signature Andreani. Alors, on va prendre un collier pour vous montrer un peu le montage. Donc, ici, nous avons un collier qui est biscuité, c'est-à-dire que ce modèle-là a été moulé. Une fois qu'il a été moulé, il a été cuit une première fois, donc il est à l'état solide.
donc on l'entend un peu au bruit, et puis surtout, il ne bouge plus, c'est-à-dire qu'on n'enlève plus la terre, c'est cuit entièrement. On est sur le biscuit. Une fois que nous avons ce biscuit-là, on va le mettre dans les différentes couleurs. Donc ça va du framboise au bleu canard, ivoire, fonte, soleil. Une fois que je l'ai émaillé en soleil, il va sortir dans cette tonalité-là. OK ? Pour donner ce type de collier. La particularité de cette pièce est qu'un aimant se trouve à l'intérieur, une façon astucieuse de dissimuler le bouclage du collier. Reste à relier les pièces en céramique. Donc ça demande beaucoup de précision et de patience. Donc là, j'ai incrusté le premier aimant dans la première partie. J'ai des pré-trous pour cacher le fil. J'ai des pré-trous donc, qui ont été faits lors de la fabrication du modèle, donc pour cacher le fil PVC. Et on fait la même chose. Hop. On sertit tout, donc tous nos colliers sont sertis, c'est-à-dire que c'est des billes à sertir, ce n'est pas collé, donc à une résistance qui est supérieure en général. Et hop, notre collier est maintenant terminé, prêt à être commercialisé. Un showroom dédié aux créations Renaud Andréani devrait bientôt voir le jour, juste à côté de son atelier. De quoi vous parer de bijoux made in Provence.